Bonsoir à tous, bienvenue dans le 19-20. Voici les titres de ce 5 novembre. Enfin, connaissez-vous les conciliateurs de justice? Conflits de voisinage, malfaçon. Ces bénévoles assermentés tentent de régler les litiges à l'amiable et gratuitement pour éviter une procédure en justice. Ils peuvent vous aider dans votre quotidien, les conciliateurs de justice. Ils sont 1800 en France, des bénévoles assermentés qui tentent de régler les conflits à l'amiable pour éviter des procédures judiciaires longues et coûteuses. On peut les solliciter pour un trouble de voisinage, un différend entre propriétaires et locataires, ou bien encore des malfaçons de travaux. Nous avons suivi un conciliateur à Sens. Reportage Marie-Pierre Courtelman, Anne-Lise Berthiaud. Au pied de la cathédrale de Sens, un petit hôtel particulier du XVIIIe siècle, aujourd'hui palais de justice aux allures bien tranquilles. Et pourtant, au dernier étage, c'est une partie serrée qui se joue. Attendez, vous avez un engagement là. Où sont les documents qui disent que le montant est ramené? Lui est fier de son jardin, mais il est envahi par les ronces de son voisin, propriétaire d'un terrain en friche. Plutôt qu'en venir aux mains, ils ont demandé l'aide d'un conciliateur judiciaire. Alors la conciliation, il faut être très clair, hein. Le conciliateur rend la justesse, le juge rend la justice. Pour qu'il y ait une conciliation, c'est que les deux parties, un fait un pas ou deux pas, l'autre en fait un, encore un demi-pas, encore un petit peu, puis d'un seul coup, c'est pas encore ça, mais ils sont là, et là, ça peut être l'accord. Mais aujourd'hui, cela commence mal. Je me suis fait opérer de la prostate. D'accord, non mais... Donc, j'ai pas pu refaire parce que j'étais pas dans l'état de le faire. D'accord. J'ai mon fils qui est décédé. Il y a eu beaucoup de choses qui sont dans ligne de compte. Et puis le temps passe et puis ça pousse. C'est clair, hein, ça pousse très très vite à ce moment-là. Une fois j'ai voulu mettre la bonne volonté, j'ai voulu aider, bon, on s'arrête là. Non, il n'est pas question qu'on travaille ensemble. Ah non, non, non. Vous rigolez, non? 5. Après plus d'une heure, les deux parties vont s'accorder sur une date de débroussaillage. Tous les protagonistes signent un document officiel, une sorte de traité de paix. J'en conserve un. Je suis très satisfait parce que c'est un bon moyen. Ça évite d'aller au tribunal. Il n'y aurait pas eu d'accord verbalement entre nous deux, tandis qu'il y en a eu par l'intermédiaire de monsieur. Chacun parle de ses problèmes, mais à son tour, il n'y a pas de discussion directe, ce qui évite que le ton monte. À la fin, les femmes se serrent la main. Pour les hommes, c'est plus compliqué. Mes amis, je leur serre la main. C'est obligatoire. Toute la journée, les réunions s'enchaînent. Un problème de saule pleureur qui envahit le toit d'un voisin. Un artisan qui a du mal à se faire payer. Le conciliateur est sur tous les fronts. Ce retraité est bénévole. 5 jours par semaine, il se met à la disposition de ses concitoyens. Les gens ont des mini-problèmes ou des gros problèmes, mais pour eux, ce ne sont que des problèmes. Et ils sont très contents de pouvoir avoir quelqu'un qui puisse traiter et les écouter et puis trouver une sortie à ce différend qui existe. Pour être conciliateur de justice, il faut avoir fait 3 années de droit et surtout être patient, ouvert, avoir du temps devant soi. La journée ne se terminera qu'au coucher du soleil sur Sens.